À la conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO reçoit d'autres membres qui arrivent dans les cortèges des évêques. D'autres évêques obtiennent des charges supplémentaires après les vacances des sièges de l'un ou de l'autre diocèse. C'est le cas avec les diocèses de Kisantu où le pape a nommé l'archevêque Éminence Fridolin Cardinal Ambongo, à qui on a confié la charge de l'administrateur apostolique de ces diocèses. Il y a aussi Monseigneur Fulgence Mouteba, qui vient d'être nommé administrateur apostolique du diocèse de Kamina, dont la démission de la charge pastorale de Monseigneur Kalala venait d'être acceptée par le Saint-Siège. Depuis le mercredi 18 novembre 2020, le Saint-Père avait nommé l'abbé François Abedi Mouhoya du clergé de Kindu, évêque didite diocèse, dont l'administrateur apostolique était attribué à Monseigneur Willy Ngumbi, transféré à Goma. Depuis sa nomination, le nouvel évêque ne s'est pas encore exprimé. Nous avons joint donc l'Excellence au téléphone depuis Rome, où il séjourne en ce moment, et nous lui avons adressé quelques questions. Son Excellence, nous voulons savoir quel est le sentiment qui vous a animé quand vous avez reçu la nouvelle de la nomination comme évêque de Kindu. À la réception de la nouvelle de ma nomination en tant qu'évêque du diocèse de Kindu, j'ai été habité non par un sentiment, mais en réalité par un cocktail de sentiments. Au fond de moi, j'ai éprouvé tout autant la surprise, l'étonnement, mais aussi la crainte. Tout cela pourquoi? Parce que tout de suite je me suis posé la question, mais pourquoi moi? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai de spécial et de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de si important en moi pour me confier une responsabilité aussi grande dans l'Église? C'était cet étonnement-là, cette crainte-là. Mais tout de suite, en réfléchissant, en priant, je me suis rendu compte que dans l'Église, il n'y a personne qui s'est choisi. La mission, elle est reçue. C'est le Seigneur lui-même qui choisit. Et à ce moment-là, je suis passé en un sentiment d'action de grâce au Seigneur. Et comme la Vierge Marie, je me suis dit, Seigneur, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Si tu m'as choisi, malgré mes limites, c'est toi qui me rendras méritant. C'est toi qui me conduiras. L'unique chose que tu me demandes, c'est la disponibilité et de me laisser guider par ton Esprit Saint. Voilà les sentiments qui m'ont habité à la réception de la nouvelle de cette nomination, et sincèrement jusqu'à ce jour. Pouvez-vous nous parler du blason, les blasons que vous avez choisis et pourquoi? La devise épiscopale que je viens de choisir et que je me propose d'endosser dans mon ministère épiscopal est cette belle phrase qu'on retrouve dans le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, au verset 8, « Vous serez mes témoins ». Au fond, la synthèse du mandat missionnaire du Seigneur ressuscité à ce disciple avant de monter au ciel. Je voudrais donc que toute ma mission, tout mon ministère puisse s'inscrire dans l'unique et la principale mission de l'Église, qui est l'évangélisation. Parce que l'Église n'a reçu du Seigneur d'autre mandat que celui de prêcher l'Évangile, que celui d'être témoin du Seigneur ressuscité, par la parole, mais surtout par la vie. Et donc, en choisissant cette devise, je voudrais non seulement inscrire toute mon action, mais surtout inviter tout le peuple des dieux qui me sera confié à vivre cette mission qui est celle d'être témoin du Seigneur ressuscité par la parole et par la vie. Et le pape François ne cesse d'inviter le peuple des dieux, l'Église, à être ce missionnaire d'aujourd'hui,
pour porter Jésus jusqu'aux périphéries de l'existence humaine. Donc l'évangélisation, le témoignage du Seigneur ressuscité voudrait être le maître mot qui conduira toute mon action pastorale dans le diocèse de Kindu. Selon vous, vous connaissez votre diocèse, quels sont les défis pastoraux que vous pensez relever dans le diocèse de Kindu? Dans un diocèse du Congo profond comme le diocèse de Kindu, il n'y a pas qu'un seul défi pastoral, il y a plusieurs défis pastoraux. Mais le premier et le plus important, celui justement, comme je l'ai dit en amont, de continuer l'œuvre de l'évangélisation de l'Église. L'évangélisation en profondeur pour une Église centenaire comme le diocèse de Kindu reste le principal défi. Annoncer le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, le faire connaître, le faire aimer et gagner les âmes au salut. Voilà le premier défi qui est le mien, le premier défi de toute la communauté diocésaine de Kindu. Le second défi, selon moi, ça sera celui d'aider le peuple de Dieu à assumer la vie de l'Église locale. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes l'Église et le peuple de Dieu. L'Église, c'est notre affaire. Donc, en fidélité à ceux qui nous ont précédés, nous avons la mission et la grave responsabilité de porter l'Église, d'assumer la mission de l'Église et de transmettre cette Église à la génération future. Le troisième défi, pour moi, c'est que tout en ayant la responsabilité d'œuvrer pour le règne des dieux, pour l'évangélisation, nous devons comprendre que l'édification du règne des dieux s'effectue dans le temporel, ce qui signifie que l'Église a la mission, en respectant la loi, en respectant sa vocation propre, de travailler pour la transformation du temporel. Et cela dans tous les domaines, la santé, l'éducation, la jeunesse, ainsi de suite. Et le quatrième défi pour moi, ce sont les vocations. Il faut penser à l'avenir de l'Église de demain, former de prêtres, des religieux, des religieuses, non seulement pour notre Église locale, mais aussi pour l'Église universelle. On ne doit pas oublier, nous avons reçu la foi des autres. Ce sont les enfants des autres qui ont amené Jésus-Christ chez nous, mais nous avons le devoir et la responsabilité d'être à côté des autres églises qui aujourd'hui ont un besoin criant de prêtres, de religieux, des religieuses, pour témoigner de l'évangile de Jésus-Christ. Dans la moisson, dans les champs du Seigneur, on ne travaille pas seul, on travaille avec les autres. Alors, nous voulons savoir, qu'est-ce que vous attendez de vos proches collaborateurs, les prêtres, les religieux, religieuses et laïcs qui sont au diocèse de Kindu? Oui, à travers les messages, les appels, j'ai perçu que le peuple de Dieu est content de cette nomination et que l'église de Kindu m'attend. Et qu'est-ce que je peux dire à mes collaborateurs, prêtres et religieux et religieuses? C'est l'unique chose. Nous n'avons qu'une seule mission et nous tous, nous devons collaborer à cette mission. C'est donc que j'attends de tous et de chacun la collaboration. Il est question qu'on comprenne que nous n'avons pas deux diocèses. Nous n'avons qu'un seul diocèse. C'est celui-là pour lequel nous devons travailler pour enraciner, pour édifier le règne des dieux. Donc j'attends de tous et de chacun un travail assidu pour l'œuvre de l'Évangile en assumant chacun correctement, loyalement, avec grande disponibilité, les responsabilités qui lui seront confiées ou qui lui sont confiées d'ores et déjà. La toute dernière question avant de vous laisser partir, nous voulons savoir quel est le message que vous adressez au peuple de Dieu en République démocratique du Congo qui vous entendent impatiemment. Le dernier message que j'ai adressé à mes compatriotes, au peuple congolais à ce moment de son histoire, c'est un message d'espérance, mais également un message d'engagement, engagement chrétien et engagement citoyen. Il est vrai que la situation actuelle de notre pays
est préoccupante, que ce soit du point de vue politique, social, économique, etc., etc. Et nos pères les évêques ont toujours pris soin d'attirer l'attention de tous à travers le message, à travers de démarches même personnalisées. Et les évêques au Congo, ce qui est extraordinaire, ne se limitent pas que à dénoncer, mais aussi ils proposent des pistes et des solutions, chaque fois dans leur message, chaque fois en rencontrant de personnes, mais en restant ces pasteurs qui sont des veilleurs au milieu du peuple des dieux. Donc au regard de la situation, il n'y a pas à avoir peur, parce qu'il faut savoir que c'est Dieu qui conduit l'histoire des hommes. Mais il ne faut pas non plus rester dans un attentisme béat. Il faut s'engager. Voilà pourquoi le chrétien, les fidèles, les politiques catholiques et les hommes de bonne volonté doivent s'engager pour changer la situation. Le Congo peut changer, le Congo doit changer, mais c'est nous qui devons le faire. Voilà pourquoi le peuple des dieux doit s'engager. Le peuple des dieux doit s'engager, chacun dans les limites de ses responsabilités pour inverser la tendance et faire de ce beau Congo un pays grand, un pays prospère.